Bon, séance régulière du 14 août 2023. On va commencer avec la lecture de l'ordre du jour. Au point 1, ouverture de l'Assemblée. Au point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2023. Au point 4, correspondance. Au point 5, adoption des comptes à payer. Au point 6, état des revenus et dépenses au 31 juillet 2023. Au point 7, administration. Au point 8, réglementation. Au point 9, voirie. Point 10, urbanisme et mise en valeur du territoire. Au point 11, loisirs et culture. Au point 12, environnement. Au point 13, varia. Au point 14, période de questions. Et au point 15, la clôture de l'Assemblée. Ça va me prendre un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Annie Boivin. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Adoption du procès-verbal de la séance du 3 juillet 2023. Il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 3 juillet 2023 soit et est adopté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Julie Boisvert. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu de l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière une aide financière d'une somme de 1 298 $ qui a été accordée afin de favoriser l'accessibilité du loisir aux personnes handicapées par la mise en place d'une offre de services d'accompagnement. Du ministère des Transports et de la Mobilité durable, une aide financière de 298 084 $ a été accordée dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Au niveau de la Société de l'assurance automobile du Québec, une aide financière de 3 019 $ a été accordée dans le projet Protégeons nos enfants. Madame Caroline Proulx, députée de Berthier, a accordé une aide financière de 2 000 $ pour la bibliothèque dans le cadre du programme de soutien à l'action bénévole. Et toujours au niveau du ministère des Transports et de la Mobilité durable, une aide financière de 15 000 $ a été accordée à la municipalité dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier amélioration. Adoption des comptes à payer. Il est résolu que les membres du conseil municipal approuvent la liste des comptes à payer du mois de juillet 2023, les chèques numéros 20 149 à 20 219 inclusivement, les déboursés incompressibles, les salaires et que sont ratifiés les chèques émis en vertu d'une résolution, ainsi que les comptes à payer d'une somme de 411 910 $ et 27 sous, que le maire et la directrice générale soient et sont autorisés à signer les chèques à cet effet, que la directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a les fonds nécessaires pour payer ces factures. Un proposeur. André Desilets. District 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. État des revenus et dépenses au 31 juillet 2023 est résolu que le dépôt du rapport de l'état des revenus et des dépenses au 31 juillet 2023 soit et est accepté dans sa forme et teneur. Un proposeur. Marc Desrochers. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Administration. Fonds pour accélérer la construction de logements. Résolu que la municipalité de Mandeville approuve la demande ainsi que les plans d'action dans le cadre du Fonds pour accélérer la construction de logements et autorise la directrice générale et greffière trésorière à signer tous les documents à cet effet. Un proposeur. Mario Parrain. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui. Médaille pour les chiens demande. Demande d'une citoyenne à l'effet que la médaille pour les chiens soit gratuite pour les citoyens de 65 ans et plus. Et résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, Oui. 6. Oui.
Demande d'annulation des frais de 40 $ pour le mesurage de la fosse septique du 201 36e Avenue. Demande des propriétaires du 201 36e Avenue à l'effet que les frais de 40 $ pour le mesurage et les frais d'administration pour la fosse septique soient crédités du compte de taxes de sa propriété pour l'année 2023 et rétroactivement depuis 2020. Résolu que la municipalité de Mandeville accepte de rembourser les frais de 40 $ pour l'année en cours sous présentation d'une preuve de vidange de la fosse. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Protocole d'entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification d'antécédents criminels. Il est résolu que la municipalité de Mandeville désigne Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à titre de représentante de la municipalité pour signer le protocole d'entente avec la Sûreté du Québec concernant la vérification des antécédents criminels des membres du conseil d'administration, de tous les bénévoles ou travailleurs de la municipalité qui pourraient être en contact avec une personne vulnérable telle que définie dans le protocole d'entente. Que la municipalité désigne également la directrice générale et greffière trésorière à titre de représentante de la municipalité qui aura la responsabilité d'identifier convenablement avec une pièce d'identité avec photo toutes les personnes qui consentiront à la vérification de leurs antécédents criminels par la Sûreté du Québec. Que la municipalité désigne Mme Valérie Ménard, directrice générale et greffière trésorière adjointe, à titre de substitut pour accomplir les fonctions reliées aux demandes de filtrage. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matière résiduelle, entente avec la municipalité de Saint-Didas. Considérant qu'une partie à l'extrémité du lac Long appartient à la municipalité de Saint-Didas, considérant que 2 lots situés sur le territoire de Saint-Didas sont actuellement en construction, considérant que les propriétaires passent par le chemin du lac Long pour se rendre à leur propriété, considérant que les services de ramassage des matières résiduelles pour Mandeville passent devant ses propriétés, considérant que le service de ramassage des matières résiduelles pour Saint-Didas devrait faire un détour pour collecter les 2 adresses concernées. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville prenne en charge le ramassage des matières résiduelles et recyclables pour les 2 lots situés sur le territoire de la municipalité de Saint-Didas, que la municipalité de Mandeville soit remboursée 1 fois par année pour les frais de ramassage par la municipalité de Saint-Didas, que la directrice générale et greffière trésorière soit autorisée à signer une entente à cet effet. Un proposeur. Marc Desrochers. District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière, demande de la table régionale des organismes communautaires autonomes de la Nodière pour une contribution financière allant de 150 $ à 750 $ dans le cadre de la 17e édition de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. Un proposeur. Marc Desrochers. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le réseau des aidants naturels d'Autrey demande. Le réseau des aidants naturels d'Autrey demande une contribution financière de 500 $ pour un événement festif dans le cadre de leur 30e anniversaire. Il est résolu que la municipalité de Mandeville ne donne pas suite à cette demande. La décision de ne pas donner suite, c'était que spécifiquement, les indications étaient que c'était pour un événement festif et pas pour l'aide aux aidants naturels. Donc, on a opté pour ne pas supporter cette demande. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cercle des fermières de Saint-Charles-de-Mandeville demande. Le Cercle des fermières de Saint-Charles-de-Mandeville demande une contribution financière afin de supporter leur mission et entretenir leur matériel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une contribution financière de 200 $ au Cercle des fermières de Saint-Charles-de-Mandeville. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moisson-Lanaudière demande. Moisson-Lanaudière, organisme de charité et seule banque alimentaire de la région de Lanaudière, demande de l'aide financière afin de supporter leur mission et l'aide que l'organisme apporte aux trouvailles de Mandeville. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une aide financière de 500 $ à Moisson-Lanaudière. Un proposeur. Mario Parent. District 1, 2,
3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Salaire 2023, ajustement. Considérant que les salaires des employés municipaux ont été augmentés de 4,5 pour l'année 2023, considérant que l'entente salariale comporte une clause indiquant que les salaires sont indexés chaque année selon le coût de la vie, considérant que l'indice des prix à la consommation était de 5,9 pour 2023, en conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville augmente le salaire des employés municipaux de 1,4 rétroactivement au 18 juillet. Un proposeur. André Désilets. District 1, Oui. 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Oui. Politique de remboursement pour les produits d'hygiène personnelle durable. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte la politique de remboursement pour les produits d'hygiène personnelle durable, le tout tel que déposé. Un proposeur. Annie Boivin. District 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Adoption du règlement numéro 376-2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le règlement portant le numéro 376-2023, modifiant le règlement numéro 376-2019-1, régissant l'accès au lac Masquinongé et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes. Il s'agit du règlement pour l'accès à l'eau à la marina et tous les frais pour les diverses sortes de bateaux de nautiques ou de plaisanciers qui utilisent la marina. Et c'est un ajustement depuis 2019, André, je crois. C'est pour l'année prochaine. C'est pour l'année prochaine. Les tarifs. OK. Un proposeur, André Désilets. district 1, Oui. 2, 3, Oui. 4, Oui. 5, 6. Avis de motion. Avis de motion est donné par la conseillère Mme Julie Boisvert qu'elle entend proposer lors de la présente séance une modification au règlement de zonage numéro 190 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville » dont l'effet est d'autoriser les bâtiments accessoires sur un terrain vacant situé de l'autre côté d'un terrain riverain construit. Dépôt et présentation du projet de règlement 192-2023-4. Mme Julie Boisvert, conseillère, dépose une modification au règlement de zonage 192 intitulé « Règlement de zonage de la municipalité de Mandeville » dont l'effet est d'autoriser les bâtiments accessoires sur un terrain vacant situé de l'autre côté d'un terrain riverain construit. Le présent règlement est disponible pour consultation à l'Hôtel de Ville du lundi au vendredi durant les heures d'ouverture. Pour bien comprendre, on a projeté la carte de la situation et je vais utiliser le pointeur pour vous l'expliquer. Oui. Il s'agit de ce terrain-là ici, qui est au lac Déligny, et puis le propriétaire du terrain était propriétaire de l'autre terrain en face. Mais les deux terrains étaient lotis comme étant deux terrains séparés. Et de fait, notre réglementation existante ne permettait pas la construction d'un bâtiment accessoire sur un nouveau lot. Donc, il aurait fallu, pour construire une bâtisse principale, qu'elle installe une fosse septique, un puits et tout ça. Et leur intérêt des propriétaires en question, évidemment, sur le terrain, il n'y a pas d'espace. Il n'y avait pas l'espace pour construire un garage. Et donc, la demande a été d'avoir la permission de faire une bâtisse accessoire sur le terrain de l'autre côté du... Ça, c'est un chemin privé, ce n'est pas un chemin qui appartient à la municipalité, mais de pouvoir construire leur garage de ce côté-là. Présentement, notre règlement ne le permettait pas. La modification qu'on amène, c'est pour justement permettre que si le terrain est directement en face de l'autre côté d'un chemin qui soit municipal ou privé, que la personne aurait le droit de construire une bâtisse accessoire. Donc, excusez-moi.
Adoption du premier projet du règlement numéro... Est-ce qu'il faut pas besoin de proposant pour ça? Ah, excusez. C'est là que je suis rendue. Vas-y. Adoption du premier projet du règlement numéro 192-2023-4. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adopte le premier projet du règlement portant le numéro 192-2023-4, modifiant le règlement de zonage numéro 192, le tout tel que déposé, et que copie conforme soit transmise à la MRC d'Autrey. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Voirie. Programme d'aide à la voirie locale, volet entretien, convention d'aide financière. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le maire et la directrice générale et greffière trésorière à signer la convention d'aide financière avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour le volet entretien du programme d'aide à la voirie locale, le PAVL. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. Ministère des Transports et de la Mobilité durable, entente. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise M. Michael Turcot, maire, et Mme Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, à signer une entente de collaboration avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour des travaux d'aqueduc réalisés durant la réfection de la rue des Jardins. Un proposeur. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. Programme d'aide à la voirie locale, volet accélération. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée, et certifie que Audrey Ricard, directrice générale et greffière trésorière, est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Un proposeur. Annie Boivin. District 1. 2. Oui. 3. Oui. 4. 5. 6. Matériel d'aqueduc, soumission. Nous avons reçu 3 soumissions de Wolseley, une soumission d'une somme de 10 865 et 66 plus les taxes, une de MCO Corporation au montant de 13 629 et 16 sous plus les taxes, une troisième de Real UOT Inc. d'un montant de 12 493 et 77 plus les taxes. Il est donc résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro QP023248, datée du 24 juillet 2023 de Wolseley Inc., pour du matériel d'aqueduc en prévision du prolongement du réseau sur la rue des Jardins d'une somme de 10 865 et 66 plus les taxes. Un proposeur. Serge Tremblay. District 1. 2. 3. Oui. 4. 5. 6. David Blanchard, titre d'emploi. Il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie le titre d'emploi de M. David Blanchard pour aide journalier rétroactivement au 18 juillet 2023 et que le salaire soit selon l'échelon 1 de l'entente salariale. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Monsieur Claude Roy, titre d'emploi. Il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie le titre d'emploi de Monsieur Claude Roy pour journalier rétroactivement au 18 juillet 2023, que le salaire soit selon l'échelon 5 de l'entente salariale. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Monsieur Sylvain Saint-Jean, titre d'emploi. Il est résolu que la municipalité de Mandeville modifie le titre d'emploi de Monsieur Sylvain Saint-Jean pour journalier rétroactivement au 18 juillet 2023, que le salaire soit selon l'échelon 5 de l'entente salariale. Un proposeur. District 1. 2. 3. 4. 5. 6. Urbanisme et mise en valeur du territoire. Demande de dérogation mineure 2023-0029, matricule 1938-39-4259, propriété sise au 860 chemin du lac Mandeville, le lot 4 122 845 du cadastre du Québec, zone A-2.
La demande vise à autoriser l'agrandissement d'une maison à 6,4 mètres de la ligne avant, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 exige que la marge de recul avant soit à 8 mètres. Considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant que la demande respecte le plan d'urbanisme, considérant que la maison est déjà existante depuis 1880, considérant que l'application du règlement causerait un préjudice au demandeur puisqu'il n'y a pas d'autre endroit pour s'agrandir, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins puisqu'ils sont éloignés, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, recommande que la demande soit acceptée à la condition que l'installation septique soit identifiée sur le plan d'implantation et conforme. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, et autorise la demande de dérogation mineure à la condition ci haut mentionnée. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Demande de dérogation mineure 2023-0025, matricule 2139-02-0026, propriété sise au 631 chemin du lac des Ligny, le lot 4 124 217 du cadastre du Québec, zone F-6. La demande vise à autoriser l'agrandissement d'une maison existante à 4 mètres de la ligne avant, alors que l'article 4.2.1 du règlement de zonage numéro 192 exige que la marge de recul avant soit à 8 mètres. Considérant que la demande est faite dans le cadre d'une demande de permis, considérant qu'elle respecte le plan d'urbanisme, considérant que la maison est déjà existante depuis 1975, considérant que l'application du règlement causerait un préjudice au demandeur puisqu'il n'y a pas d'autre endroit par où s'agrandir, considérant que la demande ne semble pas porter préjudice aux voisins, considérant que le Comité consultatif d'urbanisme, CCU, recommande que la demande soit acceptée telle que présentée. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme CCU et autorise la demande de dérogation mineure telle que présentée. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comité santé du Lac-Sainte-Rose demande du Comité de santé du Lac-Sainte-Rose à l'effet de bonifier la réglementation afin que pour toute demande de construction, agrandissement ou autre type d'aménagement riverain au Lac-Sainte-Rose, la délivrance du permis soit assujettie à l'expertise d'un biologiste afin de délimiter la ligne des hautes eaux et établir correctement la limite du littoral et de la bande riveraine du terrain concerné. Il demande également à ce que la ligne délimitant la bande riveraine soit obligatoirement ajoutée sur tout plan d'implantation par les arpenteurs. Il est résolu que la demande soit portée à l'étude. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loisirs et culture, usinage Denis Falker, offre de service. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte l'offre de service datée du 18 juillet 2023 d'usinage Denis Falker pour des garde-corps au Parc des Chutes du Calvaire d'une somme de 180 $ plus les taxes du pied, incluant la fabrication et l'installation. Ces montants vont venir de ce qui nous est octroyé par la MRC pour l'entretien du Parc des Chutes. Et on va déterminer la longueur de la clôture qu'on va pouvoir faire quand on saura le résidu du budget. Et on va simplement multiplier ou diviser par 180 pour voir combien de pieds de clôture ou de garde-fous qu'on va pouvoir mettre. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Production Guy Charpentier, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 16 juillet 2023 de Production Guy Charpentier pour l'infographie et le montage d'une brochure sur la Birchwood d'une somme de 100 $ sans taxe, que cette somme soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imprimerie Lanaudière, soumission. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission datée du 17 juillet 2023 d'Imprimerie Lanaudière pour l'impression de 1000 copies de la brochure sur la Birchwood d'une somme de 2 438 $ plus les taxes et que cette somme soit payée à même le budget du Comité du patrimoine. Un proposeur. André Desilets.
District 1, 2, 3, Oui. 4, 5, 6. Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon, bande pour les novices. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement d'une somme de 10 000 plus les taxes à la Régie intermunicipale du Centre sportif et culturel de Brandon pour l'achat de bandes pour les novices, que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, Oui. 3, Oui. 4, 5, 6. Accès à la plage de Saint-Gabriel. Il est résolu que la municipalité de Mandeville autorise le paiement d'une somme de 5 000 à Ville-Saint-Gabriel pour permettre l'accès gratuit des citoyens de Mandeville à la plage pour l'année 2023. Que cette somme soit payée à même le surplus accumulé. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jim Anali demande. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la demande de Jim Anali et rembourse 35 des frais d'inscription pour les cours de gymnastique artistique session été d'une enfant de Mandeville d'une somme de 94,57 $, taxes incluses. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Environnement. Déclaration lanaudoise pour l'environnement. Il est résolu que la municipalité de Mandeville adhère à la déclaration en environnement de Lanaudière, DEL-23, afin d'adresser les enjeux liés à la lutte et l'adaptation au changement climatique. Que copie de la présente résolution soit transmise à la table des préfets de Lanaudière. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salle du lac Sainte-Rose. Attendu que la municipalité peut accorder de l'aide financière à l'égard d'un organisme qui s'occupe des loisirs en vertu des articles 4 et 90 Loi sur les compétences municipales. Attendu que le renouvellement du bail avec le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, MRNF, pour le terrain situé au 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord est de l'ordre de 1 645 sous, taxes incluses pour l'année 2023. En conséquence, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte de financer le coût du bail du ministère des Ressources naturelles et de la Faune jusqu'à un maximum de 1 500 $ pour l'année 2023 à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose pour le 1295 chemin du lac Sainte-Rose-Nord. Que la directrice générale et greffière trésorière soit et est autorisée à émettre le paiement à l'Association des propriétaires du lac Sainte-Rose. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Association forestière de Lanaudière demande de commandite de l'Association forestière de Lanaudière dans le cadre de leur journée de l'environnement prévue le 16 septembre 2023. Il est résolu que la municipalité de Mandeville accorde une commandite d'une somme de 150 $ à l'Association forestière de Lanaudière. Un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Appui à la MRC de Val-Saint-François, compostage domestique. Il est résolu que la municipalité de Mandeville appuie la MRC de Val-Saint-François dans sa demande au ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, le MEL-CCFP, de reconnaître les activités suivantes comme des activités de compostage pour les municipalités de moins de 5 000 habitants qui ont implanté un programme de compostage domestique sur leur territoire. Les matières organiques déposées dans une fosse à purin, les matières organiques données aux animaux d'élevage et les matières organiques compostées de façon non structurée. Que la municipalité appuie la MRC de Val-Saint-François dans sa demande au MEL-CCFP d'éliminer l'obligation de procéder à un inventaire annuel aux municipalités de moins de 5 000 habitants qui ont implanté le compostage domestique sur leur territoire et qui ont mis en place des équipements de compostage domestique pour un minimum de 70 % des unités d'occupation. Que la présente résolution soit transmise au ministre de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, MEL-CCFP, à la députée provinciale Mme Caroline Proulx, à la Fédération québécoise des municipalités, FQM, et à la MRC de Val-Saint-François.
La demande de Val-Saint-François ressemble beaucoup à notre situation ici à Mandeville, dans le sens que la réglementation présente pour le compostage exige une participation à 70% pour avoir les droits au remboursement du ministère de l'Environnement. La complexité pour Mandeville, tout comme c'était pour Val-Saint-François, c'est que sur un territoire aussi vaste que le nôtre, ça se calcule bien à l'intérieur du village pour aller chercher 70%. Mais quand tu vas loin vers les lacs, les rivières, les rangs et tout ça, ce n'est pas, au niveau environnement, ce n'est pas utile ou même raisonnable d'envoyer un camion partout sur le territoire. Et donc, Val-Saint-François a pris les devants, fait une demande au ministère de l'Environnement pour reconnaître que pour un village avec un noyau au centre, mais très éparpillé, comme ils le sont eux et comme on l'est nous, qu'il y a lieu d'avoir des règles différentes. Et nous, on trouvait que c'était très logique et à cause de cela, on supporte leur demande de prêter main forte, de supporter, parce que, grosso modo, advenant que le ministère de l'Environnement accepte pour Val-Saint-François, ça va être facile pour Mandeville par la suite de suivre dans la foulée. Donc, un proposeur, s'il vous plaît. Serge Tremblay. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Municipalité en action. Il est résolu que la municipalité de Mandeville appuie la demande dans le cadre de Municipalité en action pour un projet en lien avec le jardin communautaire. Un proposeur. Annie Boivin? District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Varia. Nous avons une soumission de Petit Bonhomme Excavation Incorporée concernant de la machinerie. Alors, il est résolu que la municipalité de Mandeville accepte la soumission numéro 1132, datée du 14 août 2023 de Petit Bonhomme Excavation Inc. pour la réparation et le changement du moteur de la rétrocaveuse d'une somme de 8 900 $ plus les taxes. Un proposeur. André Desilets. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Période de questions. J'aurais un point aussi dans le Varia. Samedi, on va avoir la course de boîte à savon, les Mandevillains. Donc, on a 11 enfants d'inscrits et 2 même qui nous viennent de Saint-Norbert. Donc, on va avoir 13 enfants, puis ça se fait dans la montée du Lac-Hénault. Donc, période de questions. Oh. Et voilà. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Robert Bouchard, habitant le 140 chemin Côte-Avinique, maintenant rendu rue Mozart. Ma première question, est-ce que vous êtes informé auprès de la... J'ai tout le temps de la misère à dire ce mot-là. À la toponymie. Est-ce que vous êtes Toponymie. Ouais, Toponymie. Bien, moi, j'avais ici... En tout cas, dans la lettre que c'est écrit là, c'est écrit toponymie. Commission de toponymie du Québec. Fait que, est-ce que vous êtes informé comment annuler une demande de changement de nom? Pas moi, je ne sais pas si... En fait, il n'y a pas eu de demande à l'effet de savoir comment on pouvait annuler parce que le dossier avait été représenté au conseil et ce qui avait été convenu, c'est que le nom n'allait pas être modifié, donc il n'y a pas eu de demande pour une annulation. OK. Si je lis la demande que vous avez faite à la toponymie, c'est que c'est écrit « Cette modification fait suite à un enjeu de sécurité dans ce secteur, car cette voie de circulation ne communique pas d'un bout à l'autre et il est difficile aux véhicules d'urgence de savoir où passer pour rejoindre certaines adresses. » Et ce nom a été choisi
par certains citoyens, moi je sais c'est par une citoyenne, du secteur concerné, et ils ont choisi le nom de Mozart parce qu'elle aimait la musique classique. À cet effet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la minute que je vous parle là, même si la rue est rendue Mozart, si je tape 62, qui est l'adresse du sommet de Mandeville, qui est à l'autre bout par rapport à moi, si vous tapez 62, chemin de la Côte-Aminique, bien, vous allez vous ramasser chez moi, même plus bas, vous allez vous ramasser à l'adresse tout près de l'ancien chemin du Lac-Rose. Monsieur Bouchard, juste pour le bénéfice des autres gens dans la salle, c'est que vous faites référence à l'utilisation du logiciel Google Maps. Oui, parce que là, je te dirais 95% des gens utilisent Google Maps. Je vais te donner un exemple concret. Je suis un pompier volontaire. On me téléphone, on dit « Tu t'en vas au 62 chemin de la Côte-Aminique. Qu'est-ce que tu penses que le gars va faire? » Cloc, 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 chemin Côte-Aminique. Oh, c'est là, je pars. Il est complètement à l'autre bout. Il est complètement à l'envers du sens où ce qui doit y être. Est-ce normal? Est-ce que le problème a été réparé, a été réglé? Je fais l'inverse. Écoutez bien ça, c'est ça qui est bon. Je prends le 150, qui est la première maison sur le coin de chez moi, de la rue, là, sur le ancien chemin de Lac-Rose. Je tape 150. Puis vous pouvez le faire devant l'ordinateur. Vous avez l'ordinateur ici, faites-le, vous allez le voir. Faites 150, chemin de la Côte-Aminique, puis vous allez tomber l'autre côté, plus loin que le sommet de Mandeville, encore complètement à l'envers. C'est pour ça que je vous dis que c'est très important. Et le problème, vous ne l'avez pas pointé, le problème, c'est ce qui sort de Google présentement. Puis c'est très facile à modifier. Je l'ai modifié pour le 130, qui est l'adresse à Jocelyne, l'ancienne adresse, parce que quand elle me conté son histoire, elle dit quand que j'ai eu besoin d'aide, les ambulanciers se sont ramassés en haut, au sommet de Mandeville. Mais naturellement, l'autre, il dit, si ici, c'est le 60, il faut descendre dans la rue. Bien là, il n'était pas capable de descendre parce que le chemin n'était pas ouvert. Donc, le problème à la source était vraiment Google. OK? Fait que tout ce que vous avez fait, au point de vue sécurité, ça n'a pas rapport. Oui, ça a rapport quand on parle de, vous avez un chemin, que ça ne débouche pas au milieu, qui ait deux noms séparés, ça, je peux le comprendre. Je n'ai pas de misère avec ça. À cette heure, comment que ça s'est fait, la procédure? OK, ça n'a pas été fait démocratiquement, si on peut dire. C'est pour ça que j'ai demandé tous les détails de tout ce matin. Oui. Mais ce qui est bien, bien important, moi, je vais vous laisser la discrétion. Moi, je ne le ferai pas. Je peux le faire pour vous. Parce que c'est très facile. Je l'ai fait pour le 130. Je l'ai fait pour le 140. Le 130 qui était son adresse à elle. Je l'ai fait 140 qui est mon adresse à moi. Puis le 60 qui est l'autre maison plus loin que la maison plus loin que le sommet de Mandeville, lui aussi, il l'a fait. Parce que quand tu tapes 60, tu tombes chez eux. Fait qu'on est trois adresses qui étaient faites jusqu'à date. Mais c'est très facile de les faire. Quand on demande l'adresse, il y a un endroit, c'est écrit « Est-ce que vous voulez repositionner le pin, là? » Tu tapes là, tu la remets où tu veux, puis tu dis « C'est là qui est le 130, c'est là qui est le 140. » Ça se fait comme ça. La municipalité ne se porte pas garant de l'exactitude de Google Maps. C'est pas notre rôle, c'est pas notre responsabilité. L'outil que le service de sécurité incendie utilise, c'est leur responsabilité de s'assurer qu'il est représentatif. Si vous avez une plainte à ce niveau-là, faites-la à la MRC. Regardez, on peut se fermer les yeux, là. Hein? Mais moi, là, si je suis un pompier volontaire, hein? Où je vais prendre mon information pour aller à l'adresse qu'on me cite au téléphone? Le pompier, qu'il soit volontaire ou à temps plein, reçoit ses instructions de Berthier à la MRC. C'est de là qu'il va recevoir ses instructions. Il n'y en aura pas un qui va partir sans avoir eu l'instruction
du bureau-chef à Berthier, c'est comme ça Mais partout sur la MRC. Mais c'est quoi cette musique-là? Là? C'est quoi cette musique-là? Là? Moi, là, je suis un pompier volontaire. On m'appelait chez nous. On va dire, Robert, là, il y a un feu à telle adresse. Va au 130 chemin de la Côte-Dominique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah non? Non. Ah ben. Il envoie un plan directement sur le fax de la personne à la maison qui dit, regarde, c'est là qu'on va. Non. Les pompiers... Le volontaire arrive après les autres, hein, bien souvent, ou même bien avant. Moi, j'ai déjà vécu le cas que le volontaire est arrivé avant les pompiers parce qu'il était plus près. Oui, puis il a reçu les instructions. Comment? Expliquez-moi. Comment il reçoit l'adresse? Il a été appelé par le service d'incendie. Oui, je comprends. à Berthier. Non, je comprends ça. Fait que si leur carte est fautive, vous avez un bon argument, mais c'est pas ma responsabilité de le régler. Vous voulez pas. Vous avez des erreurs présentement qui fait que vous avez. Elle a passé proche de mourir parce qu'on l'a amenée en haut, puis vous voulez même pas voir l'erreur est occasionnée par quoi? Elle est simple, l'erreur, là. Faut pas se cacher les yeux, là. Elle est claire comme de l'eau de roche, là. Tapez avant, là. Moi quand elle m'a conté son histoire, je l'ai tapé. 130 chemin de la Côte-Dominique, puis elle m'a montré en haut du sommet. Fait que le problème est là. Puis vous avez eu un feu avant, que vous avez eu la même problématique, puis elle n'avait pas été réglée non plus. Si ça aurait été réglé, la problématique du feu, elle, là, ben, peut-être qu'elle a eu son sauvetage 30 minutes plus vite, puis c'était grave, là, son cas, là. Je ne le nie pas, mais Fait que, OK, j'ai on compris. vient de me donner la réédition de Google Maps en date de là, combien de minutes, là? Et puis, ça montre clairement la rue Mozart sur ce qui était anciennement Côte-Dominique, et ça montre le chemin de la Côte-Dominique. La rue Mozart, je n'ai pas parlé de la rue Mozart. OK? Non, mais je veux dire, c'est à jour, Oui. du moins... Ben, tantôt, moi, je l'ai faite, puis en tout cas, la rue Mozart, elle n'y était pas. Je l'ai faite tantôt. Elle y est là. Ben là, elle vient de rentrer parce que, regarde, je l'ai faite tantôt. Mais là, de toute façon, je ne parlais pas de la rue de Mozart. Je parlais. Il se passe quelque chose présentement au sommet de Mandeville. Au 62 chemin de la Côte-Dominique, écrivez-les. Puis vous allez tomber proche. Ben, voyons donc. Ben, ah oui, donc, montre-moi ça. Je viens de le faire à la maison. 62, pas 60. 62. 60 est à la bonne place. Non. Ben, oui, puis de toute façon, M. Bouchard, c'est quoi votre question? L'argument, c'est que vous avez pris comme argument pour faire une demande de changement de rue. OK? L'argument que vous invoquez, c'est un argument de sécurité. Et puis actuellement, la sécurité n'est pas réglée. Actuellement, la sécurité n'est pas réglée. Tantôt, sur mon ordinateur, j'ai tapé 62 chemin de la Côte-Dominique, puis ça me mettait en bas, tout près de chez moi, près du lac Rose. Vous voulez que j'explique ça comment, là? Si on le fait C'est maintenant, pas- puis ça sort comme c'est ça? parce que vous avez pris ça comme argument pour changer le nom de la rue? Non, ce qu'on a pris comme argument, c'est qu'on a une lettre à l'appui du directeur des services incendies qui supportait le fait que d'avoir 2 rues non jointes avec le même nom posait des risques. Ça s'était déjà fait au Lac-Hénault. L'anciennement, ce qui est présentement le Lac-Hénault-Ouest, était... Ça, je vous ai dit que j'étais d'accord. Qu'à partir de l'instant que vous avez une rue qui est coupée en deux, que je suis d'accord qu'il y ait 2 noms différents. Parfait. OK. Fait que c'est là, c'est... Bon. Mais là, je vous dis que l'argument de sécurité, actuellement, ça ne tient pas. Parce que actuellement, quand je vous parle là, à la minute près, ça ne marche pas. Ça marche sur le téléphone, là, ça marche à la MRC. Qui ça marche pas sur ton ordi. Qui contrôle cet ordinateur-là? Oui,
Non, Saint-Mozart, là, je t'ai demandé 62, chemin de la Côte-Dominique. Donc, C'est- pour que vous ayez raison, M. Bouchard, il faudrait que le système qu'ils utilisent à Berthier par le service de sécurité incendie montre la mauvaise adresse. Puis après ça, il faudrait qu'eux refusent de changer ou de régler leurs problèmes si vous leur amenez la preuve comme quoi elle est en erreur. Qu'est-ce que vous C'est avez, que je fais là-dedans, moi. qu'est-ce que vous avez vu dans son rapport d'ambulancier? Je n'ai pas eu le rapport. Si l'ambulancier il écrit dans son rapport comme quoi que l'adresse qu'on lui a donnée menait au sommet de Mandeville, c'est quoi que vous répondez à ça? C'est moi, je ne contrôle pas le système de dispatch des services de santé ou des services d'incendie. C'est contrôlé à partir de Berthier, ça. Puis le pompier volontaire, comme je vous ai dit, OK, écoute bien, ça marche de même, là. Le chef pompier l'appelle, puis il dit, on a fait à telle place, viens nous rejoindre à telle place. Oui. Puis là, je vais vous faire mon... Mais puis c'est quoi votre question, là? Parce que la période de questions, c'est prévu. Non, c'est parce que vous voulez... Question. La question, c'est comment que le gars, le pompier volontaire va faire pour trouver l'adresse si sur Google Maps, l'adresse n'est pas bonne? En tout cas, s'il y avait le téléphone de Marc Desrochers, il serait à la bonne place. Bien, justement, elle n'a pas été proche de mourir parce qu'il n'était pas à bonne place. Votre feu qui a pogné, et le gars, il ne pouvait pas aller l'éteindre parce qu'il était sur le mauvais côté. Oui, non, je te l'ai dit, ça. Ça, je suis d'accord qu'il y ait deux noms différents. OK? Mais présentement, vous avez un méchant problème. Non, mais je demande à la municipalité de corriger les chiffres et mettre les pins à la bonne place. Moi, je l'ai fait pour deux adresses. C'est pas à nous à corriger. Laissez mourir le monde à la place, c'est bien mieux. On va... Mais- Excusez, on n'est pas supposé de parler. Monsieur Bouchard, c'est quoi votre autre question? L'autre question qui est à la suite de tout ça, c'est que, comme ce matin, j'ai été demander les détails de Oui. toute la procédure que vous avez faite. Puis vous allez toutes les recevoir. Puis c'est ça, je vois, parce que là-dessus, il y a une consigne. Une procédure de changement d'adresse. Normalement, il faut envoyer une lettre officielle à chaque propriétaire. Moi, présentement, j'ai parlé Yvon, j'ai parlé à Régent, j'ai parlé à celui qui a acheté le refuge à Lorette, sa sœur. Et puis, aucun des trois, puis elle non plus, en passant, aucun des trois n'ont eu une... Votre procédure vient de où? Bien, c'est ça. Je vais trouver l'adresse parce que c'est écrit en toutes lettres ici, là, je vais vous la retrouver. C'est écrit, envoyer une lettre officielle. Bien, de toute façon, on s'entend-tu pour 7 personnes, ça aurait été la normale? Peu importe la procédure, là. Hein? À tous les propriétaires? As-tu vu une lettre, toi, Pierrette? As-tu vu une lettre? Rien. Elle n'habite pas Non, là. c'est elle qui reçoit tout le courrier de Pierrette. Oui. Après ça, envoyer un membre du conseil. Est-ce que vous avez été faire le tour de tout le monde pour voir la possibilité de changer de nom? Quel nom que vous aimeriez? Parce que c'est écrit envoyer un membre du conseil ou une personne choisie par le conseil pour rencontrer chacun des propriétaires pour leur choix personnel et faire remplir une procuration signée. Est-ce que ça vous dit de quoi, ça?
Je sais que il y a une dame qui a été mandatée, et puis est allée, et puis on a au moins 4 des 7 qui étaient en accord pour le nom qui était proposé. 4. 4 des C'est 7. bizarre parce que moi, j'ai 4 présentement. J'ai 4 personnes de mon côté qui c'est négatif, qui n'ont pas été consultées. Il en reste 3. Non, mais tu comptes des gens qui habitent même pas sur la rue, toi, là. Des gens qui n'habitent pas sur la rue, puis les autres Ouais. qui ont le droit de décider. Non? Puis au moment où ça s'est fait, si je ne me trompe pas, vous n'étiez même pas résident. Ça ne change rien. Je le vis. Non? Je le vis. Si vous n'avez pas été consulté quand Non, vous non. n'étiez pas là, Non. Faut pas se plaindre de ça, là. Moi, là, je parle en réalité à son nom, parce que c'est elle qui était responsable de Pierrette. oui. Elle n'était pas résidente si le Oui. Pierrette reste. Si l'adresse A était... passé son été là. Cette date-là, a passé son été là. Oui, non, mais c'est le compte de taxes qui dit qui est résident. Ben oui, mais le compte de taxes, il est là, le compte de taxes. Elle était... Donc, si elle avait... malheureusement, son opinion, malgré le fait que, puis je comprends qu'elle a été là 37 ans, que mais si l'adresse est au nom de l'autre dame, Oui. c'est l'opinion de l'autre dame qui compte. Oui, mais pas la sienne. l'autre dame est Alzheimer, puis c'est elle qui est la prochaine aidante. Elle a une procuration de signer par Pierrette, comme quoi que c'est elle qui s'occupe de tout, argent, tout. Puis elle n'a eu OK. aucune lettre. Ah, la même personne a demandé, c'est qu'elle est au courant là, que c'est elle qui s'occupe de Pierrette, là. Excuse-moi, mais... À moins que vous ayez d'autres questions là, qui soient... Là, je n'ai pas eu le temps de vous montrer là, l'adresse, là. Mais on va passer à une autre question. Non, mais on n'a pas... À moins qu'il y ait d'autres questions, là. De toute façon, M. Bouchard, je peux vous inviter à revenir à la municipalité. On vous a reçu ce matin. Ça va nous faire plaisir de vous recevoir. Parce que là, vous faites référence à une procédure, vous ne savez pas trop d'où ça vient, puis là, vous nous accusez de ne pas l'avoir respecté. Laissez-moi une chance. Je vous ai demandé si vous avez une procédure de suivi, parce que c'est été fait à clair. Ben, amenez-nous ça demain matin. Oui. On va passer à la prochaine question s'il y a une autre question dans la salle. C'est que j'ai vu des irrégularités dans vos noms de rue. Quand on va à Boîte-à-Mal, vis-à-vis le lac, là, le lac Hainaut, là, la rue qui est en face, c'est une belle grosse pancarte. Je l'ai pris en photo. C'est écrit « Chemin de la Côte-Dominique ». Je m'excuse, mais c'est pas Chemin de la Côte-Dominique qui est là. Non, c'est la rue... Comment elle s'appelle? Marcoux? Mayou. C'est la rue Mayou. C'est la rue Mayou qui est là. C'est pas la rue Chemin de la Côte-Dominique. Mais la belle grosse pancarte qu'on voit, là, c'est Chemin de la Côte-Dominique. Le chemin de la Côte-Dominique, il est en haut. Quand on vire la curve, puis qu'on arrive au bout de même, c'est ça la Côte-Dominique. J'ai été un petit peu plus loin, puis là, j'ai vu une autre place, il y avait 2 rues. Quand tu rentres là, il y a 2 rues. Bien, les 2 noms de rues sont écrits. Oui. Fait qu'à cet endroit-là, en réalité, il aurait fallu que ça soit écrit Côte-Dominique et la rue Mayou. Les 2. Mais là, on voit juste Côte-Dominique actuellement. On ne voit pas le nom de rue Mayou. Une irrégularité, vous pouvez le laisser de main si vous voulez. Moi, je vous dis que ce n'est pas correct. Si vous voulez avoir du monde mêlé, bien, c'est encore le meilleur moyen. Bon, c'était quoi votre question, par contre, là? Non, c'est pour Une observation. une observation. Là, arrivez-moi avec une question, là, au moins. Moi, je viens de le faire. Puis on me donne le
Moi, je dis qu'il y a une problématique. Je vais falloir la regarder. Parce que la journée qu'il y aura quelqu'un qui va mourir à cause d'une niaiserie que le monde se fie chez Google Maps, parce qu'on s'entend que 95 prend les cartes de Google Maps. Puis c'est si simple les mettre à jour. Je vous ai dit, par contre, M. Bouchard, que c'est pas ma responsabilité de mettre à jour Google Maps. Moi, je vous dis, les problèmes que j'avais eus ont été occasionnés par toi jusqu'à date. Les problèmes, selon la lettre que le directeur des services incendies m'a donnée, c'est qu'il était d'accord d'avoir le même nom sur une rue qui ne se rejoint pas était à risque. Monsieur Bouchard, Avez-vous Monsieur un Bouchard, objet? Non. Le point, c'est pas moi qui l'ai inventé. Monsieur Je Bouchard. le dis pas, mais ça Je vais n'empêche pas. communiquer demain avec le service des incendies. Je vais leur demander quel système ils prennent et si eux ont les bons points. Est-ce que ça vous va? Oui. Puis, Parfait, merci. Il faut absolument, regarde, là, je parle pour ma paroisse, là, toutes les adresses du chemin de la Côte-Amérique soient repiquées au bon endroit. Présentement, il y en a 3 de faites. 130, Ça 140. dépend toujours si puis c'est soit- juste vous qui le voit comme ça. Si le service des incendies le voit comme Ben, vous, je ne voyons ferai pas donc, changer. moi, là. comme je t'ai dit, là, moi, là, Puis on va arrêter ça maintenant. Je vous ai dit que je vous reviendrai demain pour le service des incendies. Même si on en parlait pendant 1 heure, OK. vous allez me répéter que vous avez toujours le même point, mais nous, on en a un OK. autre. Bien, voulez-vous demander au service d'incendie, quand il y a eu le feu, là, que jadis, c'est qu'il n'était pas au bon endroit, là? C'est jadis le moins important dans la phrase. Ah, OK. Ou, quand que elle, là, elle a passé proche de mourir, là, c'est en quelle année, ça? En quelle année? Non, oubliez le même nom, là. C'est Oubliez OK. le nom de rue, là, pour l'instant, là. OK, la rue était débloquée à un moment donné. Monsieur Bouchard, avez-vous une question? Sinon, je vais devoir vous demander Oui. d'aller vous asseoir. Posez votre question. Est-ce que vous pouvez vérifier auprès des ambulanciers qu'est-ce qui a été de faire sortir le rapport Est-ce lorsqu'elle a été malade? Ça, c'est pas public, ça. Non, ben, on va le faire sortir le rapport, nous autres. Si vous faites-le sortir, puis apportez-nous-le, mais je serais surpris qu'ils vous le Ben, donnent. voyons donc. C'est noir sur blanc. Ils ont dit à elle. Ils m'ont indiqué en haut Oui, du sommet de Mandeville. Votre question? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Bon. On va fermer l'Assemblée. Merci de votre présence. Bonne soirée. Hop! C'est une proposition. Excusez. Vous voyez ça? Moi, je suis parti un mois puis j'oublie. Après un proposeur. District 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merci.